j'ai également mis deux éléments ici en vert. C'est l'hypothèse que deux de nos rues actuelles témoignent de la Darantasia romaine. Ça, c'est la Grande Rue, et ça, c'est la rue Cardinal. Si on regarde une ville romaine, la ville romaine, elle se construit avec tous les bémols induits par la géographie. Mais ce que les Romains aiment bien, c'est le plan à damier. Le plan à damier, ça veut dire qu'on a des lignes droites qui se coupent. C'est, à l'origine, le camp militaire. Un camp militaire, c'est un carré avec deux axes principaux, un axe est-ouest et un axe nord-sud, et ensuite, vous avez autant d'axes nécessaires qui sont parallèles aux deux axes principaux selon la taille de votre cité. À Moutier, on a une rue cardinale, et ce qui est important, c'est que cette rue cardinale, elle a une orientation qui, en gros, est une orientation nord-sud. À Moutier, le nord, c'est Haute-Cour, le sud, c'est Salins. Et elle coupe à angle droit la Grande Rue, qui a une orientation globalement est-ouest. Alors, les Romains, eh bien, chez eux, il y a un axe principal qui s'appelle Decumanus. Et le Decumanus, il est toujours d'orientation est-ouest. Et le Decumanus, il est coupé par la Cardo, qui est donc d'orientation nord-sud. D'où vient Cardinal, rue Cardinal? Ce n'est pas la rue du cardinal, le dignitaire ecclésiastique, même si on est un monastérium. C'est la rue Cardinal au sens des points cardinaux. Et quand on est à l'intersection de la Cardinale et de la Grande Rue, on est au centre d'une boussole ou d'une rose des vents. On sait très bien à ce moment-là où est l'Est, où est l'Ouest, où est le Nord et où est le Sud. Alors, sachant que ça ne coupe pas complètement, parce qu'il y a l'Isère, mais un projet qui naît au XIXe siècle et qui se réalisera au XXe, avec le passage de l'Isère qui débouche sur le quai et avec une passerelle, ça fait qu'on a une cardo qui, cette fois, est presque complète, c'est-à-dire qui permet de totalement couper le Decumanus. Donc, il est fort probable que ces deux rues, je ne dis pas les maisons qui les entourent, mais au moins ces deux rues sont des témoignages de la Darantasia gallo-romaine. Est-ce qu'on peut en dire plus? Voilà un plan qui a été dessiné par un grand architecte qui s'appelait Borel au XIXe siècle, qui était non seulement architecte, mais qui était aussi historien, archéologue. Alors, on peut regretter une chose, c'est que Borel, les principales découvertes archéologiques qu'il fait, c'est à la fin du XIXe siècle. Là, on va évoquer quelque chose, on est en 1896. Donc, ça veut dire que par rapport aux photos les plus anciennes qu'on a de Moutier, ça fait 20 ans, en 1896, qu'on a des photos de Moutier, même un peu plus de 20 ans. Alors, ce qui est rageant, c'est que Borel ne travaille jamais avec des photos. Il est architecte, ça veut dire qu'il dessine. Comme il dessine très bien, c'est là où il faut toujours se méfier un peu, c'est que comme beaucoup d'architectes, et on pense à Viollet-le-Duc, le grand architecte du 19e, quand Borel dessine, qu'est-ce qu'il dessine? Est-ce qu'il dessine ce qu'il a vu, ou est-ce qu'il dessine ce qu'il aurait aimé voir? C'est-à-dire que c'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'à chaque fois c'est une sorte de réalité un peu idéale. C'est pas le monument tel qu'il est, mais c'est le monument tel qu'il aurait dû être. Bon, en tout cas, 1896, on construit un grand bâtiment dans la rue du Pas-de-Mai des Sœurs de Saint-Joseph. Et pour faire les fondations au niveau
de cave au plus proche de l'arrière de la cathédrale, Borel trouve les murs qui figurent en rouge et qui forment un édifice circulaire. Il ne trouve pas l'édifice complet, avec une sorte d'allée et puis une pièce centrale, elle aussi circulaire. Et puis, vous distinguez peut-être, il y a un mur orange. Il dit, il y a à un moment donné, plus tardivement, puisque l'appareil, c'est-à-dire la manière de construire, d'agencer les pierres, témoigne plutôt du haut Moyen-Âge que vraiment de la période romaine, on a modifié les choses et il fait l'hypothèse qu'on a fait un quadrilatère. Donc, ça veut dire que si on a coupé l'édifice circulaire et qu'on y a mis un quadrilatère, ça ressemble beaucoup au plan d'une petite église, avec le chœur circulaire et avec une nef. C'est difficile d'aller plus loin, parce que, encore une fois, c'est un relevé qui n'est pas fait avec la précision des relevés d'aujourd'hui. Il n'y a pas de témoignage photographique et tout ça a été englobé ensuite dans la construction du bâtiment. Mais c'est quand même un indice qu'on ne peut pas laisser de côté. Borel dit, ce que j'ai retrouvé, c'est peut-être le temple romain de Darantasia. Et ce temple romain, à un moment donné de son histoire, qui correspond à la christianisation, on l'a peut-être transformé pour faire, au choix, une première église, ou pour faire un baptistère, ou, en tout cas, on l'a christianisé. Là où c'est intéressant, c'est que ça se trouve vraiment à l'est de la cathédrale, au nord-est de la cathédrale. Peut-être, hypothèse, et ça, l'hypothèse, c'est le terme le plus intéressant en histoire. C'est même le plus beau mot qu'on ait pu inventer, hypothèse, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer si on ne fait pas preuve de créativité. L'hypothèse, c'est de la créativité, mais en même temps, on ne peut pas avancer si on ne fait pas preuve de modestie, parce que l'hypothèse, contrairement à l'affirmation, c'est quelque chose qui est en attente d'être réfuté. Donc, en attendant que l'hypothèse soit réfutée, faisons preuve de créativité et disons que peut-être le temple de Darantasia était là. Ça laisserait supposer dans ce cas que le temple étant souvent en bordure du forum, le forum, cette place très importante, aurait pu se trouver sur notre actuelle place du marché, ce qui, entre parenthèses, offrirait une belle solution de continuité, puisque le forum, c'est quoi? C'est là où, entre autres, il y a le marché, où on fait les ventes, où on échange. Autour, il n'y a pas que le temple, mais il y a les changeurs, les banques d'autrefois. Il y a aussi le lieu où on discute, où on s'assemble, où on décide, etc. Et on aurait un forum qui viendrait, qui serait relié directement avec le Decumanus, avec cette rue centrale. Encore une fois, soyons modestes, ce sont des hypothèses qui reposent sur beaucoup de suppositions, mais voilà, qui permettraient de dire Darantasia, traversée par la voie romaine in Alpis Graia, qui emprunte en gros le Pan de Mai, qui traverse au niveau du Vieux-Pont, qui traverse l'Isère au niveau du Vieux-Pont, qui traverse ensuite les quartiers Sainte-Marie et qui suit un axe qui est un peu celui de l'avenue des Bellevilles pour aller traverser le Doron et partir en rive gauche Doron-Isère. On sait qu'on a deux lieux de sépulture importants, deux cimetières, un à l'est qui marquerait donc la limite est de la cité, et un autre à l'ouest, sud-ouest, qui marquerait la limite sud-ouest de cette cité, et qui laisse supposer qu'on était déjà en gros dans une configuration avec les trois quartiers.
On a le témoignage de ces deux rues, qui est assez important, Decumanus, Cardo, et on a peut-être le forum et peut-être le temple. Donc voilà à quoi ressemblait Darantasia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant plusieurs siècles, en gros, on va vivre dans le même espace. C'est l'espace médiéval, à l'exception des faubourgs, mais qui n'allaient pas très loin, qui sont venus se greffer. C'est l'espace qu'on va retrouver au milieu du XIXe siècle, et c'est la fin du XIXe qui va faire éclater ça du côté nord avec le square de la Liberté, la gare, les casernes, et c'est vraiment au XXe siècle où on va totalement sortir. Faites l'expérience, prenez un plan de Moutier, mettez-vous sur la Google Map, et on voit très bien le dessin de ce qui est le noyau historique. On pourrait presque dessiner les remparts à partir de ce qui existe aujourd'hui au niveau de l'architecture. Et ça, c'est quoi? C'est un petit noyau par rapport à ce qui est l'étendue de Moutier aujourd'hui, enfin l'étendue urbanisée. Mais c'est ce noyau qui nous permet vraiment de remonter jusqu'aux Romains, jusqu'à cette Darantasia, cité des Alpes-Graies. On se retrouve très bientôt pour d'autres conférences, en espérant que tout cela vous intéresse. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, eh bien, à vous abonner à cette page et puis à partager autour de vous, peut-être que d'autres personnes peuvent être intéressées.